On voit le dé, hein, donc il n'y a pas de triche possible. Alors, j'aimerais bien revenir avec vous sur quelque chose qui vous concerne peut-être plus, puisque vous êtes tous membres d'associations ou de collectifs qui organisaient des événements. Comment, en tant qu'association, justement, ou collectif, ça se passe pour vous, l'organisation et la gestion d'événements, est-ce que vous organisez régulièrement des choses en présentiel? Est-ce que vous êtes plus sur Discord? Est-ce que vous avez des tables régulières? Toi, Fabien, qui fait partie des Forges Monde, qui est une association donc qui fait des JDR, des mini GN, des GN, etc., hein. Comment ça se passe pour vous, justement, l'organisation concrète du JDR? Ben, premièrement, on fait malheureusement pas de JDR en table régulière, ou du moins ouverte au public. On le fait entre nous parce que voilà, pour le plaisir. On le fait surtout sur des événements organisés tels que les Jeux du Rohan, tels que une demande par exemple pour animer un centre aéré ou pour animer un centre culturel. À ce moment-là, on lance une demande sur le canal privé de notre asso et on recrute nos maîtres du jeu qui viennent avec un scénario, leurs conditions, le nombre de joueurs, le temps de jeu que ça va prendre, et chacun fait sa tambouille, puis va venir avec au moins le synopsis du scénario pour que quelqu'un qui soit chargé de com rassemble le tout et le propose sous forme d'une affiche ou sous forme d'une plaquette ou sous forme d'un email à la personne qui a demandé, qui a commandé en gros ce service. Ouais, donc si je comprends bien, vous êtes plus en mode commande en fait, où les gens viennent vous voir et ensuite vous répondez à cela. Très bien. Et toi, Florent, au niveau du Don des Dragons, ça se passe comment le jeu de rôle? Puisque je crois qu'il y a un pôle jeu de rôle, si je ne m'abuse. Oui, totalement. On a beaucoup de pôles, mais pour le pôle jeu de rôle en particulier, donc l'idée c'est qu'on a plusieurs semaines à l'avance, normalement tous les synopsis qui sont présentés en ligne avec possibilité de s'inscrire sur le site, avec du coup à chaque fois la précision de l'horaire de la séance, les salles étant précisées plus tard sur l'événement direct en physique. Alors l'année dernière, comme on l'a fait en ligne, ça s'est passé un peu différemment. Du coup, c'était sur un salon Discord avec du coup des canaux vocaux de discussion. Mais globalement, ça s'est géré à peu près de la même manière. Il y avait donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on proposait en fait en ligne notre flopée de scénar et les gens s'inscrivaient dessus dans la limite qu'avait fixé le jeu en nombre par table. Puis après, ils venaient, on les dirigeait vers le bon canal vocal et puis c'était parti, quoi. Super, merci. Et toi, Philippe, au niveau de Gamers Voice, ça se passe comment exactement? Je crois que vous faites beaucoup de JDR sur Discord, c'est ça? Alors, je sais qu'il y a effectivement des JDR qui sont organisés sur Discord. Après, moi, comme dit, moi, en tant que spécialiste des jeux de société, donc ça m'arrive d'y jeter un coup d'œil, mais après, j'y ai jamais vraiment participé. Les jeux de société sur Internet, effectivement, c'est un peu plus compliqué d'organiser cela par rapport aux jeux de rôle. Alors, je sais que je m'étais inscrit donc, sur Board Game Arena. J'y ai participé à quelques jeux. J'ai essayé d'organiser des soirées sur ce site Internet. Mais bon, malheureusement, pour des jeux qui demandent plus de 2 joueurs, il faut malheureusement payer un abonnement. Et je sais que beaucoup de personnes sur notre Discord seraient embêtées de payer un abonnement exprès pour ça. Et puis, moi, je ne sais pas, ces types de jeux de société totalement numériques, totalement dématérialisés, j'ai l'impression que ça enlève quelque chose à la nature du jeu de société. Ça peut peut-être passer pour les jeux de rôle, mais pour les jeux de société, surtout pour des jeux où il faut lancer des dés, où il y a des jeux de cartes, etc., etc., pour moi, je suis pas du tout fan. Je préfère organiser vraiment des jeux de société, quitte à les retransmettre en direct. Alors j'ai essayé de le faire sur un salon Discord. Bon, malheureusement, ça n'a pas été trop couronné de succès. Pour la petite histoire, j'avais essayé de faire un live sur Splendor. Mais bon, c'était fait de bric-à-brac, hein. Je me rappelle, j'ai essayé d'accrocher les cartes sur mon frigo, histoire que tout le monde puisse les voir. Mais bon, ça n'a pas été très, très fameux. Mais disons que, évidemment, j'attends, comme tous les autres restaurateurs, que les lieux publics puissent rouvrir au plus grand nombre, nonobstant le pass sanitaire, pour essayer de réorganiser justement des soirées-jeux qui soient ouverts à tous et où on puisse vraiment retrouver une sorte de convivialité qui ne soit pas virtuelle, mais qui soit bel et bien réelle.
Florent, je vois que tu voulais réagir. Oui, alors déjà, petit point de précision sur Board Game Arena. Donc, il y a des jeux à plus que 2 joueurs qui sont disponibles, même sans payer. C'est juste qu'effectivement, les jeux les plus les jeux les plus joués, bien souvent, sont payants. Après, il me semble que l'abonnement, ça va être genre 2 € par mois, et c'est juste celui qui crée la partie qui en a besoin. Ensuite, sur la question de, effectivement, les jeux de société et le jeu de rôle virtuel face au présentiel, je dirais pas que ça le dénature, je dirais que ça transforme sa nature. Parce que moi, par exemple, il y a des jeux de société auxquels je m'étais juré de ne plus jouer, Seven Wonders pour le citer. Eh bien, je me suis retrouvé à refaire des parties sur Board Game Arena et c'était fun. Parce qu'en fait, l'interface permet de jouer beaucoup plus vite. Et une partie de Seven Wonders qui prendrait en temps normal 45 minutes, une fois qu'on est rodé sur Board Game Arena, c'est fini en 12. Effectivement, oui, ça peut faire gagner du temps sur les jeux de cartes par rapport à l'exécution des tâches. Après, pour moi, l'argument du présentiel, c'est justement c'est aussi la gestion humaine, la gestion des joueurs, notamment sur les bluffs, sur les stratégies, etc., ce que l'on n'a pas sur le virtuel. Quand tu es devant un écran d'ordinateur, je veux dire, tu as la carte qui apparaît, mais tu ne sais pas quelle est l'intention du joueur qui joue cette carte-là, quelle est sa stratégie, quelle est son intention. Alors comment en présentiel, je veux dire, le fait d'être réuni autour d'une table, le fait d'observer, d'aller au-delà finalement du jeu, d'observer le joueur, son comportement, sa posture, ça peut aussi influencer sur nos résultats et notre propre stratégie. Donc c'est là, comme tu dis, que oui, ça transforme complètement le jeu de société. Maintenant, à tort et à raison, donc après, c'est à chacun de faire son avis. Oui, on est bien d'accord. Et du coup, comme je disais, c'est aussi vrai pour le jeu de rôle. Parce que, notamment, comme le jeu de rôle, c'est un jeu qui se base quand même, au final, beaucoup sur la communication entre les joueurs et le maître du jeu. Vu qu'on perd tout le langage corporel et visuel, ça transforme énormément la chose. Et après aussi, bien souvent, on est très content d'avoir des supports physiques, genre pour gribouiller une carte, pour noter des choses. Ça nécessite du coup aussi plus de préparation pour les maîtres du jeu s'ils veulent avoir des cartes un peu plus ou ce genre de choses. Merci à vous pour toutes vos explications et vos partages. On arrive un petit peu à la fin de notre émission. Je vous propose, avant qu'on se quitte, vu que vous représentez tous des associations ou des collectifs, peut-être de nous parler justement de votre gros événement à venir. Alors, je sais que toi, Florent, au niveau du Don des Dragons, c'est l'événement qui devrait arriver le plus vite. Oui, absolument. On fait ça donc le premier week-end de décembre, en même temps que le Téléthon. Pour parler rapidement de nos activités, donc on fait beaucoup de jeux de rôle, on a du jeu de plateau, on a du jeu console, on a du jeu PC. D'ailleurs, il faut que je remercie Gamers Voice pour animer la section console. On a des murders, merci les Forges Monde. Alors, qu'est-ce que j'oublie? On aura une section figurines si on peut le faire en physique. Globalement, on va faire l'événement en ligne et on fera une version, on le fera en même temps en physique. Je peux pas dire pour l'instant qu'on va le faire parce que nous ne sommes pas sûrs. Nous partons du principe que nous allons le faire. Nous allons tout mettre en place pour pouvoir le faire si on peut, mais on n'est pas au niveau des lieux physiques, on n'est absolument pas maître de cette situation. Super. Et toi, Fabien, c'est quoi le gros événement qui va arriver en 2021 ou en 2022 chez les Forges Monde? Alors 2021, non, il n'y a pas grand-chose on va participer à des partenariats, mais on a notre festival des Jeux du Rohan qui se passera en avril. Pour le moment, on sait que c'est en avril, mais on n'a pas encore défini exactement la date. Qui se passe donc dans le cadre du château des Rohan à Mutzig, qui est quand même un cadre particulier que je souligne. J'aime beaucoup cet endroit. On y proposera du jeu de rôle, on y proposera des murders et donc aussi le clou de notre spectacle dont on n'a pas vraiment parlé autour de cette table encore, un Cluedo géant. Qui permettra aux petits comme aux grands de participer à un espèce de jeu avec des gens costumés, avec une ambiance, et on espère que ça va plaire au plus grand nombre. Je les encourage à venir, je peux vous garantir, c'est une expérience inoubliable. Merci beaucoup. Et donc toi, Philippe, chez Gamers Voice, c'est quoi le gros événement de 2022? Alors, le gros événement de 2022, c'est la GeeksCon. Donc la GeeksCon qui réunit justement jeux de rôle, jeux de société, mais aussi jeux vidéo. Donc comme son nom l'indique, c'est un festival de jeux qui va se baser sur un produit de la culture populaire